Non, bonsoir. C'est votre serviteur Dara NCB. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez la vidéo, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous, merci. Ce soir, j'aimerais parler de la jeunesse. J'aimerais toujours parler de l'entrepreneuriat. Vous qui m'écoutez, j'espère que vous m'écoutez, j'espère que vous aimez la vidéo, tout ça. Mais j'aimerais dire quelque chose par rapport aux activités qui se passent en Côte d'Ivoire, par rapport à l'opportunité qu'il y a en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a tellement d'étrangers, il y a tellement de personnes qui viennent de l'extérieur, du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Niger, qui viennent entreprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu marches dans les rues d'Abidjan, que ce soit le matin ou le soir, on peut apercevoir des jeunes Nigériens, par exemple, qui vendent des articles pour les téléphones. Oui, on peut voir ces jeunes-là. Tu peux voir dans la main de ces jeunes des articles de téléphone, les anti-chocs, les protèges, les casques, les écouteurs. Ces jeunes prennent ces articles, on appelle ça comment, les accessoires de téléphone, et ils se promènent partout à Abidjan pour vendre cela. Vous voyez le dynamisme de ces jeunes, et si vous voyez la capacité, la volonté de ces jeunes, parce qu'ils viennent de loin. Oui, ils viennent de loin. D'après quelqu'un qui me dit toujours, lorsque je discute avec lui, c'est un ami à moi. Voilà. Il me dit toujours, mon ami, le business que je suis venu faire ici, là, il ne m'amuse pas avec. C'est parce qu'il vient de très loin. Oui, il vient de très très loin. Voilà. Donc, ces jeunes Nigériens, ces jeunes Hausa qui vendent ces articles-là, qui vendent ces accessoires de portable-là, ils n'ont pas honte. Ils ont l'audace, ils ont la force, ils ont la volonté. Et c'est pourquoi ça les réussit toujours. Là où moi je suis là, le soir, ces jeunes sont en train d'ouvrir des magasins. Oui, des magasins d'accessoires de portable partout dans mon quartier. Mais ce sont tous des jeunes Nigériens, ce sont tous des jeunes Hausa. Mais nous, les jeunes Ivoiriens, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimerions passer des concours. Nous aimerions être dans grands coins, dilapider l'argent, faire des fêtes par-ci, par-là. Alors que ce n'est pas le cas pour eux. C'est vrai, ils sont en aventure. Mais nous devons être des aventuriers dans notre propre pays. C'est-à-dire quoi? Nous devons être la majorité dans les activités de notre pays. Nous devons être la majorité dans ces activités-là. Et également, il y a une autre activité que les jeunes Nigériens font aussi. Que aussi les jeunes Guinéens aussi font. C'est le fait de vendre les cafés Nescafé là. Ils ont les chariots avec lesquels ils se promènent partout à Abidjan pour vendre du café. C'est une activité qui est très rentable. Tu peux commencer petit jusqu'à atteindre le sommet au fait. Mais nous négligeons ces activités. Il y a l'activité aussi qui est beaucoup prisée par ces jeunes Aoucha et par ces jeunes Guinéens et Maliens. C'est les charrettes, les brouettes, les bagagistes. On voit partout à Abidjan, surtout à Yopougon, les jeunes qui prennent des brouettes pour rendre service aux gens, pour prendre bagage des gens. Et en retour, on les paye. Et c'est une activité qui marche très bien parce que je l'ai déjà fait. Mais il y a combien de jeunes Ivoiriens qui font ces activités-là? Même s'ils font ces activités, mais ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Mais ces jeunes étrangers, Maliens, Guinéens, Burkinabés, Nigériens, Hausa, qui eux, lorsqu'ils commencent ces activités, s'en sortent très très rapidement. Ils se lèvent très tôt pour aller dans les grands marchés d'Abidjan, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir prendre les bagages des femmes. Et en retour, on les paye. Ils travaillent de 6 heures, souvent de 5 heures jusqu'à 18 h, 19 h. Tant qu'il y a de l'activité, ils sont toujours dedans. C'est parce que tout simplement, ils sont à l'aventure. Donc, ils n'ont pas le droit d'échouer, ils n'ont pas le droit
de dormir sur leur laurier. Ils sont venus tout simplement pour chercher de l'argent. Et c'est ce comportement-là que nous tous, nous devrions adopter au fait. Peu importe l'activité qu'il y a, que ce soit de vendre des cafés sur les chariots, que ce soit de vendre des écouteurs, que ce soit d'aller pousser bourrette dans les gares, dans le marché, nous ne devons pas, on appelle ça comment, nous ne devons pas négliger ces activités-là parce que c'est à partir de là qu'on peut s'en sortir au fait. Oui, parce que toute cette activité-là participe au développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous devrions rehausser cette image-là. Nous devrions nous donner à fond dans cette activité-là parce que ces jeunes-là devraient nous inspirer au fait. Mais quand nous voyons ces jeunes, nous les répugnons. On les aime pas, on essaie de les éviter, on essaie de les voir comme des personnes inconscientes qui, tu vois, comme des sous-hommes au fait. Alors que ce n'est pas ça. Ce sont des personnes qui sont très intelligentes, qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'elles font plutôt. Donc je vous invite à ne pas négliger un boulot. Un travail, c'est un travail. Si vous êtes mécanicien, vous êtes menuisier, donnez-vous à fond, essayez d'améliorer. Si vous n'avez pas d'activité, essayez de faire ce genre de métier-là. Commencez petit pour atteindre grand. Parce que la négligence, ça tue. Oui. La négligence, le regard des autres, ça tue. Si tu te lèves le matin, tu dis non, moi je ne peux pas vendre le café, je ne peux pas aller pousser bourrette. Je ne peux pas vendre les écouteurs, je ne peux pas vendre les accessoires de portable. Mon frère, tu vas subir la vie. La vie, ça ne rigole pas. Et cela se démontre tout simplement que lorsqu'on a faim, quand tu as faim, le corps, c'est ça. Un être humain, là, ce qui pousse un être humain à agir, là, c'est son corps. Parce que le corps, là, ça réclame quelque chose, qui est l'essence. Ça réclame quelque chose, qui est le carburant. Si tu ne vas pas chercher ce carburant-là, tu vas lire. Donc, peu importe là où vous êtes actuellement, ne négligez pas le travail. Regardez les travaux que ces jeunes étrangers viennent faire ici en Côte d'Ivoire. Nous négligeons ces travaux-là. Et en retour, après des années, on se retrouve ruinés à accuser le gouvernement, à accuser nos parents, alors qu'on devrait commencer très tôt à partir de ces métiers pour atteindre grand. Je pense que les parents doivent encourager les enfants à commencer, à ne pas, on appelle ça comment? À ne pas négliger ce genre de travaux. Parce qu'il n'y a pas de son métier. Donc c'était mon message ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires et likez. Bonne soirée, merci.